Mathilda était une jeune fille de 13 ans, vivant autrefois dans un petit village niché au cœur d'un pays au paysage magnifique, mais marqué par l'instabilité et le chaos. Elle aimait les grandes étendues verdoyantes, les rivières claires, et les montagnes qui se dessinaient à l'horizon. Mais tout cela semblait appartenir à un autre temps, à une autre vie. Un jour, alors que le soleil se couchait et peignait le ciel de teintes rosées, tout changea. Des bruits d'explosions retentirent au loin, suivis par des cris et des pleurs. La guerre, qui faisait rage depuis des mois dans d'autres régions, atteignit enfin leur village. Les parents de Mathilda tentèrent de la protéger, ainsi que son petit frère Elias, âgé de seulement 7 ans. Mais dans le chaos, une bombe explosa près de leur maison, et Mathilda se réveilla seule sous les décombres. Elle chercha ses parents, mais ne trouva que des ruines. Elle appela Elias, espérant que son petit frère soit en sécurité quelque part, mais personne ne répondit. Mathilda comprit alors qu'elle était seule. Son monde venait de s'effondrer. Les jours qui suivirent furent terribles. Mathilda erra parmi les ruines, cherchant désespérément son frère. Chaque visage qu'elle croisait portait les marques de la souffrance, mais aucun n'était celui d'Elias. Le village avait été détruit, et les survivants, comme Mathilda, n'avaient plus de repères. Malgré la faim, la peur, et le désespoir, Mathilda ne renonça pas armée seulement de son courage et de l'amour qu'elle portait à son frère. Mathilda entreprit un voyage à travers un pays dévasté, où chaque pas pouvait être le dernier. Elle traversa des villages en ruine, des champs de bataille abandonnés, et des routes désertées. Partout, elle demandait des nouvelles d'un petit garçon, mais personne ne pouvait lui donner de réponse. Les jours devinrent des semaines, et les semaines, des mois. Mathilda grandissait dans ce monde brisé, perdant peu à peu son innocence, mais jamais l'espoir. Chaque soir, elle s'endormait en pensant à Elias, se promettant de ne jamais abandonner. Car elle savait que, quelque part, son petit frère l'attendait. Et même si elle n'avait plus rien, ni maison, ni famille, elle gardait en elle une détermination farouche, celle de retrouver Elias, coûte que coûte. Car tant qu'il y aurait de l'espoir, Mathilda continuerait de marcher, de chercher, et de se battre pour retrouver la seule personne qui lui restait.